Bonjour à vous, bienvenue dans ma petite digue après une nuit pluvieuse. Les cartes ont racorni un peu à nouveau à cause de l'humidité. Nous sommes aujourd'hui dans l'arbre d'aimer. Nous sommes le 5 mai, alors d'aucuns parlent de portail énergétique du 5-5. Moi, je n'ai pas vu ce portail énergétique dans ce sens-là, mais par contre, je peux le voir dans le sens de l'arrivée de cette super pleine lune qui doit déjà vous empêcher un peu de dormir ou de trouver un sommeil paisible et réveiller en vous des idées, des pensées, etc. C'est une lune, quand on dit qu'elle est super, c'est qu'elle est très grosse et près de la Terre, au périgée de son cycle de rotation, mais c'est une lune très particulière parce que la lune qui est en taureau, dans le soleil du taureau, est en scorpion. Ici, c'est une lune en scorpion qui parle qui est associée à la naissance du Bouddha. On l'appelle la lune du Wesak, donc de la renaissance, de l'illumination. Et c'est aussi une lune dont on dit qu'on se rapproche des énergies invisibles. Alors, je vous donne rendez-vous demain ou après-demain, je ne sais pas encore, pour vous en parler plus particulièrement. Vous présenter aussi dans le cycle des gardiennes. On est donc au mois d'avril et elle est dans cette partie-là de la pleine lune et comment est-ce qu'on peut intégrer les enseignements de cette phase lunaire de 4e gardienne qui est la gardienne des rêves et des prophéties. Donc nous en parlerons certainement demain. Je suis en train de préparer une synthèse, d'écouter pas mal de podcasts qui parlent beaucoup des influences planétaires. Ce qui me revient comme mot-clé, c'est vraiment l'affranchissement, c'est vraiment l'idée dans ce temps de rébellion qui va nous agiter, de réfléchir à comment devenir un autre dans ce monde et de ne pas recommencer le même cycle à l'ouverture du 11 mai. Alors vous savez que j'adore Sampé, enfin pour celles qui me connaissent, et je voudrais vous montrer ce dessin qui appartient au déconfinement à partir de la semaine prochaine. Sampé, c'est vraiment un miracle, comme dans c'est mon répertoire quotidien, hein, où j'écris à peu près toutes mes notes avant de vous parler, ou tous les soirs. Et c'est vraiment, à chaque dessin, j'ai l'impression d'une communication et d'une relation très tendre et très juste avec ces dessins. Alors, nous étions dans l'arbre d'aimer. Et dans l'arbre d'aimer, on nous demandait une certaine circonspection. Il s'agissait d'aimer de manière différente et d'aimer avant tout son gardien intérieur et de se protéger. Prigo, c'est vraiment la protection. Donc on parle là, avant de parler de l'amour de son prochain, ce qui serait important, c'est d'aimer déjà assez soi-même pour se protéger et faire attention. Et je note à quel point c'est compliqué même pour ses proches de dire « Ah, bon, tu es sorti ». Ne m'approche pas, on va peut-être pas s'embrasser aujourd'hui, et comme ça peut être pris comme un geste de rejet parce qu'on n'est pas habitué tout simplement à ne pas avoir ces gestes d'intimité, d'enlacement, mais je crois que c'est une autre manière de vivre, d'apprendre à vivre ensemble, et pourquoi pas qui peut déclencher aussi une forme de respect à l'autre, de son intimité. Vous savez qu'on est tous avec des auras, des énergies extérieures, et que dans cette notion de prendre nos distances, au lieu de le vivre comme un rejet, pourquoi pas le vivre comme un respect de la distance de chacun et de rentrer en relation au moment où c'est désiré par l'un et par l'autre, pas au moment où on a une pulsion d'amour vers quelqu'un. Alors, je n'ai pas tiré les cartes, je n'ai pas tiré la carte du jour, donc je regarde ailleurs. Et c'est ma main gauche qui l'a choisie. En général, elle jaillit ou elle se colle. Ben voilà, hop là, là voilà. Ben voilà. Je viens de vous montrer le dessin de Sampé. Je viens de vous montrer le dessin de Sampé et la carte du jour, c'est le nom. Le nom. Alors, je vais vous la montrer à l'origine parce qu'elle dessine vraiment un nom. Voilà, le nom qui est devenu ici ce nom de rebelle. J'avais collé mes vrais cheveux. Qu'est-ce qu'elle disait, cette carte? Alors là, je suis obligée de remettre mes magnifiques lunettes. Quelle est cette colère tardive? Chevauchant mon vélo nuage, je refuse les obstacles, je les dépose, je les brise, je les enjambe, je casse en morceaux les critiques. Mes cheveux me donnent la force de Samson et mes roues sont de diamants bruts non polis.
Donc cette carte, elle est extraordinairement révélatrice de l'énergie du moment, qui est une énergie d'affranchissement et de rébellion, je le répète, planétaire. Cette lune vraiment nous incite à se ras-le-bol de notre confinement et à avoir vraiment envie de prendre notre liberté. Donc later, c'est une carte qui dit non, mais c'est pas une carte de refus du monde, c'est une carte de refus de ce que je ne veux plus. Ce que je ne veux plus me montre ce que je veux. Et dans ce moment-là où nous allons nous réinventer, ce qui est très important, c'est d'imaginer comment nos réticences et nos refus nous montrent le chemin de ce que nous avons envie de vivre aujourd'hui. Pas d'aller vers le conflit et vers le combat, mais justement de l'autre côté, en face, de ne plus chercher à combattre ce que nous ne voulons pas, mais quand nous avons vu ce que nous ne voulons pas, aller voir ce que nous voulons. Un non à une chose n'est jamais qu'un oui. Je fais parce qu'il y a une voiture qui démarre. Je suis vite perturbée par les sons en ce moment. Ça, c'est vrai que je suis vite perturbée par les sons en ce moment. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Oui. Un non à une chose n'est jamais qu'un oui à mille autres. Je suis en train de penser à mes ongles et je vous précise que quand j'ai les ongles noirs, vous pouvez vous réjouir, c'est que je viens d'aller toucher la terre et mélanger les graines de tournesol, etc. Donc pardonnez-moi si parfois vous voyez mes ongles un petit peu noircis, c'est que je vis pas mal dans la nature en ce moment. Alors il est associé au lapin, les peurs enfouies et les capacités à les surmonter. Un non, c'est toujours une révolte à une peur, à une défense. Vous voyez comme ce non, il vient juste après Prigo. Et comme c'est étonnant que quand on vous demande de vous protéger, la carte des atouts, c'est la carte qui dit non. La carte, elle dit pour le moment, il faut rester en retrait du monde. Non, ce n'est pas le moment de sortir. Non, ce n'est pas le moment d'affirmer l'amour extérieur, etc. Non, ce n'est pas le moment d'accepter les structures et les formes qui existent parce que ce ne sont pas tout à fait les formes en place nécessaires et importantes pour nous. Il est dans le cycle 3 de la sublimation. Ce que je refuse de voir me montre aussi ma vérité. Donc aujourd'hui, on est confronté, on dit qu'avec la lune du Wesak, les portes de l'invisible se rapprochent du visible. C'est comme si, comme dit Sandrine Verikienne, l'astrologue que j'aime beaucoup écouter, qui a une vision extrêmement juste et empathique et bienveillante de notre rapport aux planètes, elle dit le voile se déchire légèrement et nous pouvons à cette époque-là distinguer l'invisible, ne pas seulement nous attacher à ce qui est visible, aux formes que l'on nous impose, mais voir derrière le visible, l'invisible qui se propose. Et nous sommes dans la direction du bas, donc nous ne sommes pas dans les lames du tarot aujourd'hui, mais nous sommes dans les 7 directions qui nous montrent notre chemin global, hein, dans ce chemin de vie de la connaissance. Et la direction du bas, elle parle de ce que je ne veux pas explorer. Ce non, c'est là où je ne veux pas aller. Et ce que je ne veux pas explorer me montre aussi, à travers mes peurs, ce que j'ai à découvrir. Voilà le non. Je veux absolument vous montrer la carte du jeu d'artiste. Je vous présente souvent ce jeu. Il est toujours disponible, hein, si vous êtes intéressé. Il y a 29 illustrations d'artistes assez extraordinaires. Et là, j'avais reçu... Cette carte, elle a une histoire assez géniale dans ce jeu, c'est que je l'avais envoyée à un artiste que j'aimais beaucoup, mais que je ne connaissais pas, dont j'aimais beaucoup le travail. Et comme vous le savez, il avait accepté le projet, et j'ai envoyé l'enveloppe au hasard, comme je le fais pour tout le monde. Et la seule enveloppe qui m'est revenue avec une avis de non-recevoir, c'est celle-ci. Et l'artiste à qui je l'avais envoyé m'a dit « Oh, je le sens pas ». Voilà. Et il avait reçu le non. Il avait reçu cette carte et il n'était pas inspiré du tout. Et je me suis retournée vers un artiste local, entre guillemets, un graffeur, dont je trouvais le travail assez remarquable, très humaniste en fait. C'est vrai, il a une dimension très humaniste dans ses graphes. Et donc je lui ai envoyé cette carte en lui disant, si tu arrives à dépasser ce non qui t'est imposé, tu es bienvenu dans mon projet. Et donc, il m'a demandé, en effet, s'il pouvait dire totalement non à la carte. Et vous voyez, il l'a absolument recouverte. On voit toujours un non, hein, on voit toujours le non.
de la carte Later. Later, elle nous demande d'ajourner le tirage, d'ajourner nos réponses pour faire face déjà à nos refus. Et il a écrit, quand les émotions nous submergent, l'esprit fait barrage. Ça veut dire que quand nous sommes dans déjà la réception de choses qui nous touchent intérieurement, c'est compliqué d'aller activer le cerveau. Dans la roue de Jung, sur les axes d'accès à la créativité, dans cette roue qui est alliée aux 4 directions, le sentiment qui est en bas au sud est en face de la raison qui est au nord de l'intellect. Et Jung dit, on ne peut pas circumambuler, on ne peut pas tourner et activer notre créativité d'un axe à l'autre en face, parce qu'on a une fonction introvertie et une fonction extravertie. Pour cela, il faut passer par les côtés. Et les côtés, c'est soit la sensation, mon rapport au monde de matière, soit l'intuition, l'histoire que je me raconte. Et là, vous voyez, cette carte, elle dit exactement ça. Quand je suis dans le sentiment du non, je ne veux pas, je ne peux pas aller à mon intellect réfléchir directement. Je dois ou me raconter une histoire, ou bien exercer mon rapport physique au monde pour me rassurer. C'est-à-dire me positionner physiquement dans le monde. Voilà ce qu'évoque ce nom pour moi. Donc, quand vous tirez le nom dans un jeu, sachez que vous pouvez tirer je fais tout tomber aujourd'hui. Sachez que vous pouvez tirer une deuxième carte par-dessus. Puisque comme cette carte vous dit non, vous pouvez, quand vous avez un tirage en 4, tirer une carte au-dessus qui va vous dire à quoi vous dites non. Et c'est valable aussi pour les cartes blanches, la blanque, et pour la carte encore. J'en reparlerai à l'occasion. Dans le jeu de MC2R, cette carte qui dit non, eh bien, elle s'est transformée en now. Now, c'est maintenant. Elle reconnaît cette carte l'impatience et la nécessité de vouloir passer à autre chose dès qu'il y a dans la rebelle un obstacle. Donc elle dit, voilà ce que je dois exercer, c'est ma patience. Je suis un peu chiante, aussi impatiente. J'élirai mon chemin, celui pour lequel je braverai les fourberies du malin. C'est-à-dire que je vais aller faire face à mes peurs et je vais aller rencontrer au-delà de tous ces obstacles du grand désert qui je suis. Et enfin, est-ce que j'ai le jeu du volcan intérieur? Il est là. Tout est mélangé aujourd'hui. Comme mon esprit, j'espère que vous ferez le tri. Et later, comme j'étais dans ce jeu, on en a déjà parlé, du volcan immobile à La Réunion au moment des Gilets jaunes, j'avais tiré cette carte dans le chemin de vie en atout également, mais dans l'arbre de comprendre. Et je comprenais que ce nom, dans la révolte et la résistance de tout un peuple, il parlait de nous. Mon nom plus le tien, plus le sien, plus le leur, construit un nous ouvert à toutes les affirmations. Aujourd'hui, comme dirait de nouveau Sandrine Verikin, ça m'a beaucoup amusée parce qu'hier elle a dit on est dans la phase anale de la protestation, donc ne vous étonnez pas si vous dites assez régulièrement aux gens autour de vous quand vous êtes un peu agacé, je t'emmerde. Ou tu me fais chier, excusez-moi de l'expression, mais c'est une manière viscérale, anale, de la matière de dire non, je ne veux plus. Et on peut accepter aussi simplement cette forme avec humour, qui n'est pas forcément une agression, mais je te laisse ta merde, je te laisse ta boue, et moi je vais essayer de me débrouiller hors de ta boue avec la mienne. Voilà, donc je vous incite à une rébellion bienveillante et à exercer votre non et à vous-même aussi. C'est une lune de jeûne, c'est une lune de méditation, c'est une lune où vous pouvez rentrer avec vous-même. Donc refuser la confrontation dans cet arbre d'aimer, c'est vous exercer votre vigilance si vous aimez vous-même, reprendre votre amour pour vous. Voilà, j'ai mis... Je ne vous montre pas, mais le jeu, je vous le montre quand même, mais tout a explosé. Les cartes sont par terre, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis ravie, c'est une expression spontanée comme je le souhaite parfois. Et je vous donne rendez-vous pour le tirage de la pleine lune qui va être passionnant parce qu'il est en droite ligne avec cette notion de rébellion pacifique. C'est une paix intérieure que nous activons en nous-mêmes pour tenir droit dans notre axe et dans notre non, N-O-N et non, N-O-M. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.